Salut tout le monde et bienvenue dans le coin des youtubeurs. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un truc que vous pouvez faire dès maintenant, que je vous conseille de faire dès maintenant. Et attention, cette offre exceptionnelle ne durera pas très longtemps. Alors, je pense qu'il n'y avait pas énormément de suspense vu le titre de la vidéo. Ce que je vous conseille de faire dès maintenant, c'est si jamais ça vous titille, de démarrer une chaîne YouTube, de vous dire tiens, j'ai envie de partager des choses, bah faites-le maintenant. Il n'y a pas d'excuse. Il n'y a vraiment pas d'excuse et je vais vous expliquer un petit peu tout ça en détail et pourquoi il n'y a pas d'excuse pour démarrer tout de suite. Les principaux freins qu'on peut avoir à démarrer une chaîne YouTube, c'est ouais, mais j'ai pas le bon matos. Alors, c'est vrai que c'est compliqué quand il y a des personnes qui, comme moi, ont du bon matos et qui vous expliquent qu'on peut démarrer avec un smartphone, qu'on peut démarrer avec un micro intégré ou avec le micro de son smartphone. Mais en réalité, c'est complètement vrai. Je veux dire, regardez la première vidéo que j'ai postée sur la chaîne de mon petit réflexe. C'était tourné à la GoPro, avec le son de la GoPro qui était absolument horrible. C'était une vidéo pour pas dire grand chose, parce que c'était juste pour dire que j'allais ouvrir mon réflexe le lendemain. La qualité était assez horrible, peu importe, c'était la première vidéo, c'est celle qui a tout démarré. Il y a bien un truc qu'il faut que vous ayez en tête, c'est que cette première vidéo, c'est peut-être un peu dur à entendre, mais il n'y a personne qui va la voir, ou quasiment personne qui va la voir. Moi, ce que je vous conseille, c'est de démarrer rapidement, démarrer tout de suite, quel que soit ce que vous avez sur le cœur, vous le dites, vous vous filmez, même si ça tremble, etc., c'est pas grave, vous balancez ça sur Internet, et à la vidéo suivante, vous vous rendrez compte que vous avez déjà appris un truc ou deux. Vous aurez probablement déjà appris un truc ou deux sur la façon de filmer, la façon de tourner. Vous aurez déjà réentendu le son et vous vous serez dit tiens, le son n'était pas forcément extra, je vais essayer de me mettre dans une autre pièce. Peut-être la lumière, il y aura moyen de se mettre près d'une fenêtre pour avoir une meilleure lumière, etc. Vous aurez déjà appris des trucs. Vous aurez appris des trucs sur comment ça se passe de mettre un titre sur sa vidéo, de choisir une description, de choisir des tags, etc. Vous aurez commencé ce processus-là. Et je vous dis encore une fois, votre première vidéo, vous embêtez pas à la montrer, n'allez pas la montrer à tous vos amis, toute votre famille, etc. Vous pouvez si jamais vous vous sentez à l'aise avec ça. Mais moi j'aurais tendance à dire, commencez à publier 5, 6, 7, 8 vidéos, le temps d'être bien à l'aise. Et à ce moment-là, au moment où vous serez bien à l'aise, vous aurez un petit peu augmenté la qualité de vos productions, on va dire, que ce soit dans le contenu, dans les informations, mais aussi peut-être un petit peu dans la qualité visuelle et sonore. Et à ce moment-là, vous vous ferez un gros coup de pub quand vous aurez beaucoup de vidéos sur votre chaîne et que ce sera le moment d'en parler à tout le monde. Mais de commencer tout de suite, ça ne vous coûte rien parce qu'il n'y a pas grand monde qui va aller la voir, votre première vidéo, en tout cas au début. Après, si plus tard, votre première vidéo, vous en avez vraiment honte, vous la trouvez horrible, etc., vous pouvez toujours la supprimer, ou vous pouvez toujours la remettre en privé. Personne ne vous en voudra pour ça. Et voilà. Mais au moins, vous vous serez lancé, vous aurez démarré un truc. Donc voilà, ça c'est une des premières raisons pour lesquelles on peut se dire je ne veux pas démarrer, c'est qu'on se dit j'ai pas le bon matos, etc. Le matos, vous pourrez l'acheter au fur et à mesure. Et encore une fois, ce qui compte le plus dans une vidéo, en particulier sur YouTube, c'est pas la qualité de l'image, la qualité du son un petit peu. Si vous avez vraiment un son dégueu, c'est pas extraordinaire, vaut mieux essayer d'avoir un son quand même un petit peu correct. Mais là, il y a aussi des astuces. Vous pouvez très bien, par exemple, enregistrer votre vidéo en image, et ensuite, par exemple, prendre votre téléphone et vous mettre tout près du micro pour enregistrer la bande sonore. Ça, c'est une possibilité. Ou alors sur une webcam d'ordinateur ou un truc comme ça. Il y a des possibilités pour avoir un son pas trop mauvais quand même. Mais ce qui compte vraiment dans vos vidéos, c'est le contenu. C'est ce que vous allez dire à l'intérieur. Et là, de la même manière, peu importe au début si votre vidéo, c'est pas un condensé d'informations en 3 minutes 30 avec tout ce que vous vouliez dire, avec des plans séquences bien découpés, etc. Ce qui compte, c'est que vous ayez dans votre vidéo quelques informations que les gens vont retenir, soit des informations qui vont leur apprendre quelque chose, soit des petites blagues qui vont les faire rire, qui vont les divertir, soit des trucs qui vont les inspirer. Alors, globalement, c'est les 3 types de vidéos qu'on va retrouver sur YouTube. C'est des vidéos tuto, d'information, on apprend des choses aux gens, les vidéos de divertissement, on va faire rire les gens, les faire sourire, les faire découvrir des choses, et puis les vidéos qui vont inspirer. Donc voilà, je sais pas, un beau paysage, un voyage que vous montrez aux gens, etc. Et c'est un petit peu les différents éléments qu'on va retrouver dans une vidéo. Donc tant que vous avez ces éléments-là, ça va marcher. Et il y a des chaînes qui ont décollé, et il y en a qui, surtout, mettez-vous bien ça en tête, il y en a qui continuent de décoller avec d'une très mauvaise qualité d'image, un son tout juste correct, mais parce qu'il y a du contenu super intéressant. Donc ça c'est le deuxième argument, qui est un petit peu valable, mais de dire YouTube ça a évolué, c'est facile de dire qu'on peut commencer avec une vidéo toute pourrie, mais quand tu me dis ça, toi tu as commencé il y a 4 ans, et il y a 4 ans, oui c'était ok de démarrer comme ça, aujourd'hui les standards ont changé, etc. Les standards ont un petit peu changé,
Mais je reste persuadé, et je connais des créateurs qui démarrent aujourd'hui, qui font des vidéos pas forcément hyper belles en termes de qualité d'image, mais qui ont du contenu et qui du coup marchent, voilà, tout simplement. Et puis au fur et à mesure que ça marche, vous verrez si ça prend ou si ça prend pas. Et quelque part, il y a une possibilité que votre chaîne YouTube, elle prenne pas parce que ça n'intéresse pas les gens, ou parce que la façon dont vous la présentez, ou vous n'êtes pas assez passionné par ce sujet ou autre. C'est pas grave, au moins vous n'aurez pas dépensé 1000 € pour acheter un super réflexe, un super micro. Vous aurez essayé, et puis peut-être dans 2 mois, vous reviendrez avec un autre concept, et puis vous relancerez une nouvelle chaîne, et puis ça marchera peut-être à ce moment-là. Mais moi je vous conseille d'attendre que votre chaîne commence à prendre de l'ampleur, commencer à générer peut-être même un petit peu de revenus, pour vous dire tiens, je vais investir dans du matos. Voilà. En tous les cas, s'il y a un truc qui vous passionne, que vous avez envie de partager, eh ben lancez-vous, démarrez maintenant. Autre excuse aussi, tiens, dernière, allez, après je vous laisse tranquille, c'est l'excuse de dire ouais, mais j'ai pas le temps. Ou bien je vais attendre les prochaines vacances pour me lancer. Alors c'est un double argument que je peux vous renvoyer. J'ai pas le temps, là pour le coup c'est un argument qui moi me plaît pas trop. Parce que pour tout vous dire, je fais ces petites vidéos là, je fais des vidéos sur le coin des youtubeurs, je fais mes vidéos sur mon petit réflexe, 2 par semaine, donc je suis à peu près à 3 vidéos par semaine en rythme de croisière, et je peux vous dire que j'ai un boulot à plein temps la journée, que j'ai 3 heures de route, que j'ai une famille, et je me débrouille quand même pour trouver du temps pour le faire. Donc le temps, on le trouve, il n'y a pas de souci, et je veux dire, j'ai tellement de trucs à partager avec vous, que ça me démange, donc il faut que je le fasse. Voilà, donc j'espère que vous avez aussi des sujets qui vous démangent, et il faut absolument que vous en parliez aux autres. Donc voilà, l'excuse du j'ai pas le temps, pour moi ça passe pas. Et la dernière excuse, c'est je vais attendre les vacances, comme ça à ce moment-là j'aurai le temps de bien m'y mettre, etc. Je la reçois qu'à moitié aussi, et je vais vous expliquer pourquoi. C'est que si vous commencez par exemple pendant les vacances, vous allez prendre l'habitude par exemple de passer une semaine pour faire une vidéo, ce qui est normal au début, on peut passer beaucoup de temps pour bien perfectionner votre truc, etc. Et du coup, pendant les vacances, vous allez peut-être poster 2 vidéos par mois, où vous aurez passé à chaque fois 7 à 10 jours pour bien fignoler, faire une super vidéo, etc. Et quand va arriver la rentrée, vous allez retourner au lycée, à la fac, au boulot, et vous aurez plus ce temps que vous passiez pendant les vacances pour faire vos vidéos, et vous allez mécaniquement arrêter votre chaîne. Alors, dans votre tête, vous direz toujours « Ah, mais je vais retrouver le temps, je vais le faire, je vais me débrouiller », mais vous aurez mis la barre tellement haute, et vous seriez tellement habitué à faire des vidéos qui vous prennent 10 jours de boulot, que vous allez vous décourager et vous allez laisser tomber. Donc quelque part, le meilleur moment pour se lancer, c'est presque le moment où on est le plus tendu niveau temps, parce qu'on est un petit peu obligé de trouver des moyens et des systèmes pour faire des vidéos qui prennent pas longtemps à tourner. Et donc c'est un petit peu, voilà, pour moi c'est pas une bonne excuse non plus de dire je vais attendre d'avoir plus de temps pour me lancer. Parce qu'il faut toujours se dire que ce qui va compter c'est la régularité dans vos vidéos. Et donc si vous voulez être régulier, il faut que vous soyez prêt aussi à publier des vidéos au moment où vous n'aurez pas le temps de le faire. Et ça va arriver, il y aura forcément des moments où vous n'aurez pas le temps de le faire, et si vous vous mettez un petit peu cette discipline, et ben dans ces moments-là, il faudra être capable aussi de publier des vidéos, et donc autant que ce soit des vidéos qui soient courtes à tourner. Donc voilà, j'espère que ça vous aura un petit peu boosté, et que vous vous dites maintenant, allez, ok, super, demain, je sors mon téléphone, j'enregistre un truc, ou aujourd'hui, je sors mon téléphone, j'enregistre un truc, je l'upload sur YouTube, et puis je ferai peut-être ma bannière plus tard, je ferai peut-être mon icône plus tard, je ferai peut-être ma description plus tard, c'est pas grave. Le principe, c'est de s'y mettre, de commencer, et puis quand vous serez à 5, 6, 8, 10 vidéos, vous commencerez un petit peu à arranger tout ça, et puis on en recose à ce moment-là. Voilà, j'espère que ça vous aura encouragé, puis moi je vous dis à très bientôt. Ciao tout le monde.